Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er mars, j'ai 5 minutes pour vous parler avant de vite mettre les chaussures et d'aller choper mon train. Donc voilà, il est 7h25, quelque chose comme ça. Et je vais à Bruxelles aujourd'hui travailler. J'ai pris juste un petit train plus tard parce que hier j'ai travaillé un petit peu plus tard, voilà, vous êtes contents de le savoir. Je commence le nouveau vlog du coup un mercredi parce que les 2 derniers jours j'ai lu une épreuve non corrigée, je ne l'ai pas encore finie d'ailleurs, je vais la finir dans le train, qui sort aux éditions Irrelevant, mais je ne peux rien vous en dire pour le moment. Je vous ai fait un petit teasing de malade sur Instagram. Mais du coup voilà, par contre, ce week-end j'ai lu des choses que je ne vous ai pas montrées, je ne sais juste pas si j'aurai le temps vraiment de vous en parler là maintenant. Et aujourd'hui du coup je vais commencer mes différents challenges, le Shiny Spring Challenge organisé par Floris, Flow and Fly, et par le mars au féminin par Flo, voilà, Flow and Books. Décidément, il y a que les Flow qui font des challenges en mars. Du coup, j'ai choisi de commencer avec celui-ci qui est dans mon Shiny Spring Challenge, qui n'est pas dans ma pile à lire du mars au féminin, mais c'est une autrice féminine, du coup, ça marche aussi. Donc, ce que nous confions au vent de Laura Imé Messina, voilà, je vous l'ai présenté vite fait dans ma pile à lire du Shiny Spring Challenge. Il est tout petit à mettre dans le sac, et comme ça, j'ai ma lisaison en même temps pour finir mon épreuve non corrigée. Sinon, vite fait, donc ce week-end et hier aussi, hier j'ai fini Les Roses de Somerset de Leila Meacham, qui avait écrit Le vol des libellules, que j'avais beaucoup aimé. Là c'est cette magnifique édition des 10 ans de Charleston. Les Roses de Somerset, j'ai adoré. On est au 19e siècle et en fait, on commence d'abord en 1985 je pense, et puis on va remonter dans le temps. Mais ce qui est drôle, ce qui est bien, ce qui est original, c'est qu'on remonte dans le temps, mais de manière assez courte, avec un personnage différent à chaque fois. Donc on retourne à chaque fois au début du 20e siècle et on va connaître l'histoire de Mary et des autres personnages autour de Mary, qui en fait en 1985 a décidé de ne pas léguer finalement à sa... Enfin, c'est la grande tante de Rachel, voilà, de ne pas léguer à Rachel sa plantation. Et en fait, on va comprendre pourquoi en remontant dans le passé, parce que voilà, il pense qu'il y a une sorte de malédiction et que elle a été dégoûtée finalement de cette plantation pour certaines raisons. Et elle veut pas que sa petite fille vive la même chose qu'elle. Du coup, voilà, elle va décider de ne pas la léguer, de ne pas d'enlever la plantation de l'héritage de sa petite fille, et enfin pas de sa petite fille, mais de Rachel. Et des autres membres de sa famille également. Et du coup on va remonter dans le passé, d'abord avec Rachel, et puis on va avoir à chaque fois une partie dans le présent et puis une autre partie dans le passé, mais avec un autre personnage pour découvrir l'histoire de d'autres personnages. Voilà, à chaque fois c'est comme ça que ça s'appelle, l'histoire de XXX. C'est pas l'histoire porno, promis. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, une chouette histoire dans le passé, assez basique, mais franchement ça marchait. Des personnages assez intéressants, c'était mignon. Alors il y a de la romance, mais franchement c'est de la romance assez bien travaillée également, et je trouve qu'on se laisse complètement emporter par l'histoire. C'est une chouette histoire de secret de famille. Voilà, comme je vous dis, ça casse pas 3 pattes à un canard au niveau de l'originalité de l'intrigue, mais j'ai trouvé ça vraiment assez sympa. Et puis le fait d'avoir vraiment à chaque fois remonté dans le passé avec un autre personnage, ça par exemple j'ai trouvé ça très original, très bien écrit, très belle plume. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une belle histoire avec les tragédies qu'on peut avoir dans les familles, avec d'ailleurs beaucoup de tragédies. On comprend un peu pourquoi il parle de malédiction, avec des personnages attachants, et voilà, c'est une histoire assez triste également, puisqu'en plus ils connaissent plusieurs guerres dans ce texte-là. Donc voilà, très intéressant en plus d'un point de vue historique, enfin quoique on n'a pas vraiment beaucoup de détails d'histoire, mais voilà. Vite fait, donc j'ai lu 3 BD, j'ai lu Les Amis de Spirou, donc le tome 1 qui est publié chez Dupuis. Ici on retourne dans la Deuxième Guerre mondiale, on est en plein Deuxième Guerre mondiale, et on va suivre une bande d'enfants qui veulent absolument, ils sont à Bruxelles, enfin non, à Charleroi, sous l'occupation nazie, et ils veulent absolument défendre leur liberté d'expression. Voilà, le petit Spirou, le journal Spirou a été interdit par les nazis, et du coup eux ils veulent continuer à diffuser un maximum ça, et du coup bon, forcément ils vont se confronter à des nazis, etc. C'est très stéréotypé, mais en même temps j'ai trouvé ça assez chouette à lire. Voilà, c'est pas une BD parfaite, mais j'ai trouvé qu'elle véhiculait des chouettes messages, beaucoup de courage. On sait qu'il va y avoir une tragédie, on sait pas encore qui va être victime de cette tragédie dans ce tome 1, mais c'est très prometteur, c'est dynamique, et surtout ça véhicule de chouettes messages. J'ai lu le tome 1 de Alchimia. Donc là c'est bien, il me reste en fait dans mon février tapal un livre que j'ai pas lu. Donc c'est celui de Baudelaire, je crois.
enfin celui qui recueille des poèmes, enfin un recueil de poèmes mais en version illustrée. Ça je l'ai pas lu, et alors le tome 2 et le tome 3 de Alchimia, mais j'ai lu le tome 1 donc c'est déjà ça. Du coup au final j'ai très bien lu, très bien vidé ma palle du février ta palle. Donc le tome 1 d'Alchimia, très introductif. Pas super original au niveau de l'intrigue parce qu'on est dans les schémas habituels de personnes dotées de magie. Donc ici c'est des alchimistes pourchassés par des personnes qui craignent la magie. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard de nouveau, mais j'ai trouvé que on se laissait emporter par l'histoire, par les personnages. C'est un très chouette manga, très prometteur, très introductif pour le tome 1. J'ai hâte de voir ce que nous réserve le tome 2 et le tome 3. Les illustrations sont très jolies, il y a un univers très... Enfin voilà, on est vraiment dans un univers de fantasy ici, il y a la magie, on est sur un bateau, il y a plein d'aventures, on est dans un schéma assez angoissant parce que les alchimistes sont pourchassés, il y a des menaces de guerre qui leur pèsent dessus. Voilà, j'ai bien aimé ce tome 1 vraiment, et j'ai trouvé que c'était un chouette manga, voilà, qui n'est pas non plus super original, mais qui était vraiment, qui se laisse lire très facilement. Et ensuite, enfin même j'ai commencé par ça, j'ai lu Cœur de ferraille, le tome 1 également, qui lui est une bande dessinée de science-fiction dans laquelle on suit une petite fille ici qui est très attachée à sa nounou Derby, je crois qu'elle s'appelle, plus qu'à sa maman, puisque sa maman ne s'occupe jamais d'elle, littéralement sa maman a un grain, et à un moment sa maman va lui décider de virer Derby, et du coup la petite fille va partir à la recherche de sa nounou robot. C'est important de dire que c'est un robot. Donc ici on est dans un monde où on a les robots qui sont un peu traités comme des esclaves, enfin qui sont carrément traités comme des esclaves, et on a les humains, voilà. J'ai beaucoup aimé toutes les références à Cyrano de Bergerac, parce que la petite fille adore Cyrano de Bergerac, et du coup on a pas mal de références, on a même des petites parties illustrées de cette pièce de théâtre. Très stéréotypé, des scénarios de nouveau assez déjà vus, mais voilà, j'ai quand même passé un très bon moment. Je trouvais que le scénario était quand même de qualité, même si on est dans les schémas de science-fiction et des robots qui sont assez vus et revus, mais voilà, d'avoir ce robot, cette petite fille qui cherche ce robot, c'est très attachant, c'est une jolie histoire entre elle et sa nounou tout simplement, et voilà, c'est de nouveau pas mal de rebondissements, un roman assez dystopique aussi au final, enfin voilà, parce que voilà, mais il y a des stéréotypes surtout autour du personnage de la mère qui m'ont un peu crispé en fait, je me suis un peu levé les yeux au ciel. Donc voilà, c'est pas parfait, mais je trouvais que c'était un scénario qui marchait, une bande dessinée qui emporte quand même le lecteur et qui donne envie de lire la suite, avec des dessins qui m'ont aussi beaucoup plu au niveau des illustrations. Je vous mettrai des petits inserts, j'essaierai de filmer ça ce soir en rentrant. Mais voilà, c'était voilà un conte moderne en fait, voilà, qui était assez sympathique à lire. Je coupe parce que j'ai déjà dépassé le temps et je vous reprends tout à l'heure. On est vendredi matin, j'ai 45 minutes avant de travailler. Je télétravaille aujourd'hui, j'ai mal de tête depuis hier soir, ça ne part pas, ça me saoule. En plus j'ai pris le dernier à la salle de bain. Bref, j'espère que ça va partir. C'est un tout petit mal de tête en fait, c'est pas un gros mal de tête qui empêche de faire quelque chose, mais c'est le petit mal de tête qui reste vraiment ici et qui casse un peu l'énergie. Mais bref, hier on a regardé un film, on a regardé comment ça s'appelle, Les Ombres, Derrière les Ombres, je crois que c'est ça le titre. C'était un thriller assez mauvais, je dois dire. Après, c'est un thriller sombre où il y a de l'idée, mais je trouve que c'est assez mauvais, voire parfois un petit peu, j'ai l'impression, un petit peu raciste, parce que on rend les personnages noirs quand même assez clichés. Donc bon, voilà. Très cliché, vraiment. Je sais pas, il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé en plus dans ce film, et puis voilà, bref, il y a des choses que j'ai bien aimées, genre la fin elle était parfaite, mais je l'ai pas trouvé bon. En gros ici on a une femme qui déteste sa vie, une femme noire qui déteste sa vie, elle est coincée dans une vie
vraiment où les factures s'accumulent, etc. Et du coup, du jour au lendemain, elle va abandonner sa famille et on va voir quelques années plus tard qu'elle est devenue une riche bourgeoise, etc. et qu'elle a complètement effacé sa vie d'avant. Sauf que son passé va revenir à un moment et voilà, ça paraît dans un thriller noir et vous pouvez le regarder, ça se laisse regarder, mais c'est pas bon. Bah voilà, il y a de l'idée, mais c'était pas extraordinaire quoi. Moi j'ai encore bien aimé regarder, mais il y a mieux comme film. C'est sur Netflix, au cas où. Sinon j'ai commencé, mais du coup j'ai juste lu un chapitre parce qu'hier j'ai pas lu, enfin le soir j'ai lu 16 pages du Club des Mamans Mortes de Paul Hurling. Dans le premier chapitre on suit une adolescente, elle est encore mineure, qui a fait quelque chose, on sait pas encore quoi. Elle a été condamnée avec ses amis, notamment une de ses amies qui est en prison pour ça, et du coup c'est quelque chose d'assez grave, on le sait, et du coup ils ont dû fuir la ville dans laquelle elle habitait, sauf que à chaque fois qu'elle va dans une autre école, dès qu'il commence à y avoir des rumeurs, ça devient un peu dangereux ou problématique pour elle, et du coup elle change à chaque fois d'endroit. Je crois qu'elle a changé 2-3 fois. Et là du coup son père et sa belle-mère ne l'ont pas suivie dans l'endroit suivant, et du coup elle se retrouve seule à habiter dans un petit appartement, à encore aller au lycée, etc. Elle doit régulièrement aller au commissariat de police, faire des auditions parce que voilà, il y a des conditions à respecter pour garder sa liberté. Et voilà, j'en sais pas encore beaucoup plus pour le moment, mais j'ai hâte. Je sais que ses complices lui en veulent beaucoup parce que c'est elle qui les aurait balancés. Voilà, je vais lire là maintenant pendant 3 quarts d'heure et je vous en parlerai un petit peu quand j'aurai avancé. Hello, je vous ai déjà dit. On est toujours le même jour. DPD vient de sonner avec 2 livres de chez Albin Michel. Par contre, j'ai toujours pas le nouveau de Mélissa Lacosta. Du coup, je ne sais pas si je vais le recevoir ou pas parce que Albin Michel envoie, en fonction des demandes, il y a un nombre de SP limité, mais ils préviennent pas vraiment si on reçoit ou pas le SP demandé. Du coup, on a le droit d'en demander 3. Et le Mélissa Lacosta, je ne sais pas si je vais le recevoir. Mais du coup, si j'avais su, parce que ça se trouve je vais l'avoir, hein, mais si j'avais su que j'allais peut-être pas le recevoir, j'aurais demandé un autre, parce que le Zoé Prisby me tentait bien aussi. On va voir, peut-être que je l'aurai, hein, mais si je serais un peu dégoûtée si finalement je l'ai pas et j'aurais pu demander un autre. Mais bref, on s'en fout, c'est pas grave. Surprise, parce que j'avais complètement oublié que j'avais demandé celui-là. J'avais demandé Javier Castillo, donc la Petite fille sous la neige. Je vous ai parlé de cette série la semaine passée dans le dernier vlog, même il y a quelques jours, parce qu'à mon avis je mettrai ce vlog pas si longtemps. Là maintenant le vlog dans lequel j'ai parlé de ça sera publié samedi. À mon avis mercredi vous aurez celui-ci. Donc voilà, il y a quelques jours. Regardez le vlog de samedi. Je vous ai parlé de cette série Netflix qui était adaptée d'un roman de Javier Castillo. Sauf que dans la série ça se passe en Espagne, ici ça se passe il me semble à New York. Et du coup je l'avais demandé dans les SP d'Albin Michel, et je me souvenais plus si je l'avais demandé ou pas, parce que Madame Chachali, donc Angie, avait dit que elle l'avait vu dans les SP. Il me semble qu'elle avait demandé aussi. Et du coup moi je me suis demandé si je l'avais demandé ou pas, mais du coup j'ai regardé la série il y a pas longtemps, donc j'ai hâte de voir, enfin de lire le roman qui a été adapté de la série, voilà, pour même si j'aurai moins de surprises, mais j'ai hâte de voir ce qui a changé ou pas par rapport à la série. Mais voilà, du coup ça a l'air sympa et j'avais adoré la série, donc voilà. Et j'ai reçu La Malnata de Béatrice Salvioni, donc là c'est une italienne, voilà, une autrice italienne. Ça avait l'air vraiment très chouette, donc voilà, j'ai hâte de le lire également. Donc voilà pour les 2 petites réceptions de chez Albin Michel. Petit point lecture avant de retourner travailler, donc je sors de ma pause midi, je suis à la page 63. J'aime beaucoup. En fait ici on suit une jeune fille de bonne famille qui va rencontrer en fait un jour une nouvelle élève. En gros, elle se classait, donc Louison, elle se classait un peu comme les élèves, je trouve plus le mot maintenant, complexés, voilà, de l'école, vraiment effacés. Même il y a un moment où elle a commencé à se faire harceler par un autre garçon. Puis un jour, il y a cette nouvelle qui est arrivée, vraiment cette nouvelle qui a l'air de se foutre de tout ce que les gens peuvent penser, qui a l'air complètement décalé par rapport à tout le monde, qui a un style vraiment très spécial, assez grunge. Et ben cette nouvelle va aller la défendre contre un des garçons qui harcèle Louison. Et de là va se nouer une jolie amitié.
Sauf que on sait du coup dès le prologue ou le chapitre 1, je sais pas si ça commence par un prologue ou un chapitre 1, je ne sais plus, je regarde chapitre 1, que, donc comme je vous ai dit, quelque chose va se passer, elles vont être arrêtées pour des actes, parce que voilà, cette nouvelle fille, cette nouvelle élève, elle a un côté quand même bad girl et elle aime un peu jouer avec les limites. Elles vont devenir amies et notamment se lier par le fait que toutes les deux ont perdu leur maman. Leur maman est morte quand elles avaient 8 et 11 ans. Et du coup, on va voir le début de cette amitié qui est d'un côté salvatrice, parce que Louison a enfin une amie, quelqu'un pour la défendre, quelqu'un qui va l'aider à se libérer un petit peu, à s'affirmer un petit peu. Mais en même temps, on imagine aussi que ça va être une amitié assez toxique, vu qu'il va se passer quelque chose de très grave et que que l'ami Courtney a une très mauvaise influence sur Louison. On imagine que ça va dégénérer. Donc voilà, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup l'histoire. Franchement, ça se lit tout seul et j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire comme conneries. Donc voilà, pour le moment, je suis très bien dans ce récit et du coup, j'ai hâte de continuer quand j'aurai fini de travailler. J'ai avancé un petit peu aussi dans la pâtisserie du bonheur. Voilà, c'est comme je vous dis, c'est un feel good qui sort pas des sentiers battus, mais qui se laisse lire. Voilà, je peux pas avancer beaucoup, mais de toute façon, c'est un livre qui sera très vite terminé. Une chose avant de retourner travailler, hier, je vous ai mis des extraits. À ma pause midi, j'ai testé enfin un petit restaurant, mais restaurant plutôt où on va manger des brunchs ou bien à midi, qui avait ouvert il y a 1 an, je pense. J'en avais entendu parler sur un article du Flair, je crois, le flair.be. Et ça me tentait beaucoup parce que c'était à 300 mètres de mon boulot, sauf que j'y étais encore jamais allée. Et du coup, hier, je me suis dit, ah ben voilà, ça va être l'occasion d'y aller. C'est un restaurant végétarien, donc en plein centre de Bruxelles, qui s'appelle... Ah mince, Moon... je ne sais plus, je vous mettrai le titre. Spread the Moon. Et du coup, je l'ai testé hier. Et franchement, si vous êtes de temps en temps sur Bruxelles ou si vous habitez à Bruxelles, je ne peux que vous conseiller d'aller le découvrir. C'est pas ouvert tous les jours et donc c'est surtout le midi et le matin. Mais d'aller le découvrir parce que c'est super bon, super bien servi, des prix raisonnables pour Bruxelles. Et voilà, c'est végétarien, donc c'est très facile aussi au niveau des choix pour ceux qui sont végétariens comme moi. Et... un délice. En plus, les 2 dames qui étaient là étaient super gentilles. Franchement, je vous conseille d'y aller. Donc voilà, ça c'est un petit aparté pour les gens qui sont sur Bruxelles. Une adresse à noter. Encore 2 choses dans ma boîte aux lettres. Un livre de chez Gallimard, donc une nouveauté, c'est Au nom de Christ de Claudine Desmarteaux. Un thriller psychologique qui se lit le souffle court par une autrice au talent saisissant. Ça a l'air très sympa. La deuxième chose, je ne sais pas si je peux déjà vous la montrer. Je fais un petit teasing là. Je vais filmer, mais si je coupe, c'est que je ne peux pas encore vous montrer. Donc voilà, dans 3, 2, 1, si ça coupe, c'est que je pouvais pas. Si vous voyez, c'est que vous pouviez. 3, 2, 1. Tadou! J'ai fait une collab sur un t-shirt avec Muse. Je suis trop excitée. Quand Angeline m'a contactée pour me demander si ça m'intéressait de faire une collab sur un t-shirt, j'étais à la fois trop excitée, trop d'idées en tête et en même temps très angoissée parce que j'ai peur que ça n'intéresse personne et que je me prenne un vent monumental. Mais je me suis dit, lance-toi, vas-y. Sensa, tu manges quoi? Je lisais donc avant d'être interrompue par Sensa qui avait chopé un truc qu'elle était en train de casser. Donc quand Angeline m'a proposé ça, j'étais excitée mais effrayée. Je me suis dit, bah lance-toi. Au pire, ça ne marche pas, mais tu auras essayé. Et du coup, j'ai fait plein de suggestions à Angeline et on est parti sur une chose. Elle m'a envoyé un dessin que j'ai validé direct parce que j'étais ultra fan. Parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et que en plus c'est très printanier. Du coup, ce sera parfait pour la saison. Du coup, on va le découvrir là maintenant ensemble. Hop, oh, j'aime tellement. Donc, il s'agit de Belle avec les traits de Emma Watson. Mais du coup, une Belle très fleurie. Elle a sorti plusieurs t-shirts dans ce style-là, mais moi je voulais vraiment en avoir un dans le style de Belle, parce que Belle c'est un de mes personnages préférés dans Disney. Donc voilà le t-shirt. Il est canon, super beau.
J'ai hâte de faire des photos avec, là il va falloir que je le repasse. Mais il est sublime. Ah, je suis ultra fan. Donc voilà, pour ma création. Alors je vous donnerai toutes les infos par la suite parce que on doit voir quand faire la mise en ligne, etc. Donc vous aurez toutes les infos sur la mise en ligne et tout très bientôt. Je toucherai une petite somme d'argent sur chaque t-shirt vendu, comme ça vous le savez. Hein. C'est pas un secret. Voilà, c'est vraiment pas énorme, hein, mais voilà, une petite somme d'argent sur chaque t-shirt vendu. Mais j'ai tellement hâte de... en fait, pour moi, c'est plus l'honneur de faire un t-shirt en collab avec Muse qu'autre chose. Donc, ben voilà, du coup, j'ai trop hâte qu'il sorte. Donc, je vous donnerai toutes les infos en temps voulu, mais je suis trop contente. J'ai fait des photos pour Muse du t-shirt, du coup, regardez. Hop, il est trop beau, hein. Trop beau. Voilà, j'ai fait les photos, bon je vais voir si elle les valide ou pas. Oh, je suis ultra fan, ultra fan. Voilà, avec mon trépied, du coup c'est pas toujours facile de faire les photos toute seule, mais voilà, je suis trop fan. Et du coup, c'est normalement si tout va bien, ça sortira déjà ce mercredi. Donc en fait, quand vous verrez le vlog, ou 2 jours après, le t-shirt sera en ligne, donc n'hésitez pas, je vous mettrai en barre d'infos d'aller voir sur le site de Muse. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi, franchement. Je suis tellement fan de ce t-shirt et je suis tellement fière en même temps de faire une collab avec une marque pour un t-shirt, le truc que je pensais jamais arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur leur site et s'il vous plaît à craquer, parce qu'il n'est disponible que 2 semaines. Trop contente, je suis tellement heureuse, vous imaginez même pas. Aller balader les chiens, pour ça que je suis en veste, surtout que je viens d'aller déposer 2 colis et aller en chercher un. Le fameux colis DPD où j'avais eu un avis de passagère. Je ne sais pas pourquoi ça n'est pas rentré dans ma boîte à lettres, étant donné que j'ai une boîte à colis. Ce colis est minuscule. Ils ont déjà rentré des colis beaucoup plus gros, donc je comprends pas DPD pourquoi ils mettent pas ça dans la boîte à lettres, mais bref. Du coup, je sais ce que c'est, enfin je sais plus ou moins ce que c'est, puisque j'ai vu les autres lectrices, Le Duc, en parler dans la conversation. Donc c'est un colis qui vient des éditions de Le Duc, c'est Élevé en plein air de Marie Petit, alias Les Petits Écolos, sur Instagram. Du coup, c'est une épreuve non corrigée et je vais le lire du coup dans le cadre voilà, des lectrices Le Duc. Du coup, ça fera l'objet d'un vlog à part, donc je vous en parlerai plus loin. Et en même temps, il y a un tote bag pour les 20 ans de Le Duc. Tadam! Donc voilà pour le petit colis du jour. Là, j'ai plus déjà vous le montrer parce que je peux déjà en parler. On a eu l'accord, donc c'est bon. Mais voilà, je vais aller promener les chiens et je vais vous reprendre tout à l'heure ou pas parce que ce soir j'ai une soirée et là j'ai pas envie de lire. Donc je sais pas si j'aurai vraiment un update à vous faire d'ici ma soirée. Moi, ces chiens qui attendent qu'on les sente. Ça va? Les petites fleurs sont des sorties. Tout comme Nico. Qu'est-ce que c'est? On va chercher le pain. On a récupéré le petit bouillard qui fait un gros dodo là. Petit cœur. Il s'est endormi dans le canapé. Il fait la sieste. Et moi j'arrive doucement mais sûrement à la fin du club des mamans mortes. Il me reste, je suis page 256, je crois qu'il y en a 214. Voilà, j'aime beaucoup, même s'il y a des moments, des passages que je trouve un petit peu longs et redondants, mais globalement j'aime beaucoup. Je vous en parlerai quand je pourrai en parler plus librement sans Enzo qui dort à côté de moi. Mais du coup on est dimanche, là je faisais pas du tout prière. Mais voilà, j'avais d'autres priorités. Mais voilà, ce sera ma dernière lecture de week-end, je pense. Ah, j'ai aussi craqué, j'ai acheté un livre hier. Il est là. Un petit manga. Je le lirai peut-être. On verra bien. Mais ce soir, c'est les Jones and the Six. Donc, pas de lecture. Du coup, je vous tiendrai au courant de mon avancée et de ce que je lis. Si je lis ce manga directement ou s'il va traîner un petit peu dans ma page. Alors, j'ai fini... Ça commence très mal. J'ai fini le club des mamans mortes de Paul Erling que j'ai vraiment trouvé excellent. Peut-être des passages un petit peu trop redondants et peut-être un petit peu tirés en longueur.
c'est le seul défaut. Mais sinon l'écriture était parfaitement adaptée à l'intrigue. C'était poignant, c'était percutant, c'était dérangeant, c'était violent. Attention, il y a des scènes quand même de viol, il y a des scènes assez difficiles, mais voilà, c'était un livre vraiment dingue qui vient vraiment creuser la facette sombre de certaines amitiés. Donc on a ici, comme je vous ai dit, Louison qui est complètement paumée dans l'école, qui est rejetée, qui est même harcelée, et puis elle va trouver le Graal en Courtney, la nouvelle élève, qui est vraiment une fille imposante, qui a son propre style, qui a l'air de s'en foutre de tout ce que les autres en pensent. Et donc Louison va devenir amie avec elle. Et elles vont finir par créer le club des mamans mortes parce que toutes les deux ont perdu leur maman et elles vont engager d'autres membres. Sauf que ça va complètement partir en cacahuète et que ben voilà, ça va finir en tribunal. Du coup, on explore vraiment l'amitié dans ce qu'elle a de salvateur et ce qu'elle a aussi de destructeur. Ici, c'est vraiment une amitié très toxique. Oui, mon ange, avec des... Je suis ici, je parle à ma caméra. Avec ici des ados qui ont complètement perdu la tête, vraiment, qui repoussent qui repoussent complètement leurs limites. Voilà, on voit que c'est des ados assez paumés et on a surtout un effet de groupe autour de Courtney qui est un peu idolée et qui est complètement malsaine. C'est pas une fille normale. Et on a ces trois jeunes autour d'elle qui sont complètement dépaumés et qui vont se laisser embarquer par Courtney parce que ils se sentent exister à travers elle. Et du coup, ils vont repousser leurs limites et devenir des personnes complètement différentes de ce qu'ils étaient et faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait sans son influence. Donc il y avait vraiment cet effet de groupe. Le fait d'aller au-delà de ces retranchements, voilà, c'était vraiment très intéressant d'un point de vue psychologique, un roman très sombre avec une fin pépite magnifique. On y explore aussi la justice, enfin le fait que les personnes rendent justice par eux-mêmes, puisque on sait dès le début que il y a une condamnation autour de ce qu'ils ont fait, mais que le peuple estime que ils n'ont pas été condamnés comme il fallait, que ça a été trop faible, et du coup il y en a qui vont décider de faire justice eux-mêmes. Ici on parle de mineurs, donc ils sont protégés, leurs photos sont pas diffusées sur les réseaux, voilà, les photos ne peuvent pas être diffusées, ils sont vraiment protégée, sauf que on suit Louison, on fait un jeu entre présent et passé, et on voit que Louison, elle ne fait que fuir, elle ne fait que se cacher, et elle vit dans la crainte qu'on découvre qui elle est et ce qu'elle a fait, parce que voilà, à partir du moment où on sait où elle doit s'enfuir parce qu'elle a une horde de journalistes qui débarquent, et elle a surtout ces personnes très violentes qui ont décidé de rendre justice par eux-mêmes. Donc voilà, on explore vraiment tout ça, et c'était tellement... Enfin, j'ai adoré ce récit. C'est très grunge, c'est très... un peu rock aussi. Enfin voilà, c'est vraiment ces petits jeunes qui partent en cacahuète, pour être poli. C'était génial. Je vous conseille vraiment ce roman parce que je l'ai adoré. C'était voilà, très dérangeant. Donc franchement, foncez découvrir ce roman. Comme je vous dis, il y a des petits passages que j'ai trouvé un petit peu... où je me suis un peu ennuyée. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était juste magnifiquement bien écrit. Et surtout, très bien amené au niveau de l'intrigue. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir ce roman parce que franchement, c'est pépite. Je continue enfin la saga Reine d'Égypte. Ça fait déjà bien 2-3 ans, je crois que j'ai lu les tomes 1 et 2. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai acheté. J'étais allée chez Bruxelles, c'est un magasin de BD, de manga, BD, etc. À Waterloo et à Bruxelles, je vais venir le réparer, mon cœur. Pour prendre la suite de La Petite Faiseuse de Livres et de Shadows House, mais ils n'avaient pas, mais du coup je me dis ouais, c'est pas grave, je dois encore continuer cette saga là, donc je vais continuer. Donc voilà, juste pour vous donner une petite idée des illustrations. Je trouve que au plus on avance, au plus c'est intéressant d'un point de vue historique et politique, etc. Donc voilà, le tome 1 était assez... pas mal de scènes sexuelles, on va dire, et les images de la femme étaient quand même très... vous savez, gros néné, etc. Je trouve que ici ça s'améliore vraiment au fur et à mesure des tomes. Pendant ce temps-là, le petit il joue. Allez, bye. Hello, on est à présent mercredi 6 mars 7h13 et je viens clôturer le vlog parce que je l'ai pas fait hier. Hier finalement j'ai donc lu en plus Reine d'Égypte le tome 3 et le soir on a regardé Les Enfoirés, on avait enregistré pardon. Donc on a regardé Les Enfoirés. Ce soir il faut que je regarde les Insurance and the Six, mais hier j'avais une petite migraine ophtalmique en allant coucher Enzo, et du coup j'avais besoin, quand elle est partie, la migraine, j'avais besoin de regarder un truc qui me demandait pas trop de
concentration que j'avais pas envie que mon début de migraine me gâche Daisy Jones et The Six. Parce que j'ai pris directement un médicament, donc heureusement j'ai pas eu l'aura qui est resté, tout ça, mais bref, voilà, c'est pas grave. Du coup, j'ai fini le tome 3 de Reine d'Égypte, donc le manga. Beaucoup aimé, pour le moment c'est mon préféré. Donc ici on suit, pour ceux qui ne le savent pas, la reine Hatshepsut. Je crois que c'était ça. Hatshepsut, pardon. Hatshepsut. Donc voilà, ça s'intéresse à l'histoire d'Hatshepsut, qui est une reine donc qui était l'héritière du trône, mais pour pouvoir être héritière du trône, elle doit se marier, et au final son frère est devenu le pharaon, et au final c'est le pharaon qui a le plus de pouvoir, voilà. Et donc on a l'histoire de cette jeune femme, son frère est un vrai tyran, et on voit l'évolution enfin elle a énormément de convictions politiques, elle essaye de s'affirmer le plus possible, tout en ayant peur en même temps, enfin... Voilà, elle a pas la liberté qu'elle veut, puisque son frère la limite quand même pas mal. Et ici dans ce tome 3, on va avoir une évolution quand même, en fait déjà on va avoir une évolution d'un point de vue, enfin pour elle, voilà, je veux pas trop vous en dire, mais surtout ça promet que le tome 4 va changer radicalement, parce que il se passe quelque chose à la fin du 3, ouais, qui promet une chouette suite. Donc voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire, mais j'aime beaucoup. C'est violent, il y a des scènes de violence sexuelle, voilà, autant vous le dire. Voilà, juste des petits trigger warnings, mais il y a des scènes aussi de mise à mort, etc. Mais voilà, j'aime beaucoup ce manga et j'ai vraiment envie de continuer la suite et de pas trop traîner pour la commander. Donc voilà, mon dernier petit avis de lecture avant de clôturer ce vlog. Je ne sais pas si j'aurai le temps de monter... non, je crois que mon compagnon a pris mon ordinateur, donc je ne le montrerai pas ce matin avant... Ah non, il est là. Alors je montrerai peut-être le vlog pour qu'il soit en ligne mardi ou mercredi. Je ne sais pas, on verra bien. Bref, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.